Et sachez-le que tous les grands leaders de Malcolm à Gandhi, à Mère Teresa, à Mandela, à qui vous voulez, ils ont payé un prix. Ils ont payé un prix. Il n'y a pas de free lunch. Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous parler d'un sujet qui n'est souvent pas abordé dans le monde du développement personnel. Tout d'abord, l'idée de cette vidéo m'est venue en lisant le livre ce livre extraordinairement puissant, Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. D'ailleurs, je vous prépare pour très bientôt un résumé du bouquin. Au début du livre, l'auteur Napoléon Hill nous présente les noms de certaines personnes célèbres qui ont utilisé les principes énoncés dans ce bouquin pour réaliser leurs rêves, leur grandeur, leur vision. Et au fil de ma lecture, une question m'est taraudée l'esprit. En effet, ce livre a été acheté par plus de 60 millions de personnes, dont moi, à travers le monde. J'ai même des amis très proches qui l'ont également acheté. Mais comment se fait-il que la très grande majorité des personnes, dont moi inclus, ayant fait son acquisition, n'ont-elles pas réussi à appliquer les principes énoncés dans ce bouquin? L'échec de ces personnes, dont moi, s'explique principalement par deux facteurs majeurs. Le premier est un manque de foi quant à l'efficacité de ces principes de succès. Et le deuxième est que ces personnes-là n'étaient tout simplement pas prêtes en fait à payer le prix pour réaliser leurs rêves. Et ce deuxième facteur est souvent négligé. Et pourtant pour moi, c'est l'élément le plus important à prendre en compte quand on désire réaliser un grand projet, une grande vision. Quel est le prix que vous, moi, eux sommes prêts à payer pour réaliser nos rêves? On ne vous l'a peut-être pas assez dit et pas assez fort, mais dans cette vie, sur cette terre, rien n'est gratuit, cher ami. Tout a un prix. Et dans le manga Fullmetal Alchemist, on utilise le terme de l'échange équivalent pour parler de ce principe de vie qui est qu'il n'y a pas de free lunch, que tout se paye. Et le terme de l'échange équivalent est utilisé par les mystiques, les alchimistes, pour dire que qu'en vue d'obtenir ou de créer quelque chose de valeur égale doit également être perdu ou détruit. En clair, l'humanité ne peut rien obtenir sans donner quelque chose en retour. Pour chaque chose reçue, il faut en abandonner une autre de même valeur. Waouh! Et en alchimie, c'est la loi de l'échange équivalent. Waouh, waouh! Cette loi est réellement très puissante et très lourde. Et comprendre son sens, c'est tout simplement accepter de prendre plus de risques pour espérer obtenir quelque chose de meilleur pour sa vie. Donc je reprends. Si nous souhaitons avoir un corps de malade, des abdos de ouf, nous devons perdre l'habitude de mal manger. Si nous souhaitons réaliser 1 million de chiffre d'affaires par an, nous devons perdre l'habitude de procrastiner et l'habitude de rester dans nos zones de confort. En gros, pour réaliser nos objectifs, nous devons accepter de donner quelque chose en échange à l'univers qui est temps, argent, énergie. Et donc, ces personnes successful ont tout simplement donné quelque chose en échange à l'univers pour en être là où ils sont aujourd'hui. Oui, calmez-vous. Je vous vois arriver avec vos grands sabots et votre scepticisme. En effet, vous pourriez me rétorquer que ces personnes-là ont eu de la chance. Bien sûr que la chance existe. Bien sûr qu'il y a une part de chance, bien sûr. Mais comme le dit Thomas Jefferson, plus je travaille, plus la chance me sourit. Plus je travaille, plus je gagne. C'est simple. Mais de nos jours, la majorité des personnes ne sont pas prêtes à payer le prix, mais ils veulent la même chose, la même vie, les mêmes meufs, les mêmes villas que les personnes qui, eux, ont accepté de payer leur prix au monde. Moi, j'appelle ça en fait de la grande sorcellerie, du grand maraboutage. C'est impossible. Tu ne veux pas faire d'efforts, tu ne veux pas être discipliné, mais tu veux la même vie que ces personnes que tu admires. Réfléchis un peu, vraiment. Est-ce réaliste? Pas du tout, je pense. Ce qui amène parfois ces personnes dans des situations dramatiques. Ils se font avoir par des méthodes miracles, ils se font arnaquer. Et le comble, c'est que notre génération
La génération Y et la génération Z, on ne veut pas faire d'efforts, mais on veut tout de suite et maintenant comme des enfants gâtés. Mais la vie est bien faite car tout ce qui a de la valeur prend du temps à arriver. Tout ce qui a de la valeur prend du temps à arriver. Tout ce qui a de la valeur prend du temps à arriver et rien n'est gratuit dans cette vie. Par exemple, je prends mon histoire personnelle sur le bégaiement. Pendant très longtemps, j'ai eu un bégaiement très sévère. Oui, je bloquais beaucoup. Je le cachais et je ne l'assumais pas. Aujourd'hui, je bégaye encore, mais beaucoup moins qu'avant. Et je travaille en plus dessus. Et je l'assume de plus en plus. Et en plus, en parler librement comme je le fais là, est déjà pour moi un succès. J'ai fait plusieurs années d'entrepreneuriat. J'ai payé des coachings pour avoir une parole fluide. J'ai participé à des événements. J'ai fait de l'hypnose. Bref, j'ai fait pas mal de choses. Tout cela m'a aidé. Mais quand je retournais dans la vie réelle, dans le vrai monde, j'avais l'impression de revenir à la case départ. Dans le monde réel, les gens sont pressés. Ils ne sont pas forcément bienveillants. Certains se moquent. Certains me rejettent. Certains t'aiment. Certains t'embrassent. Bref, l'environnement est parfois hostile en plus. Mais dois-je en vouloir aux personnes d'être comme ils sont? Oui, je peux effectivement les en vouloir, les traiter de tous les noms. Mais qu'est-ce que cela change dans ma vie réellement? Qu'est-ce que cela change à ma situation? Zéro, walou, nada, tokwere. Je me suis donc posé et j'ai pensé à tout cela. Je me suis dit, si tu ne changes rien maintenant, à la fin de la vie, à la fin de ta vie, comme la très grande majorité des gens, tu seras au même endroit, avec le même niveau de conscience et avec les mêmes émotions et avec les mêmes rêves. Et plusieurs fois, je me suis imaginé vieux à ma mort, à la fin de ma vie. Et cela a créé un choc émotionnel en moi. Si je ne fais rien maintenant, rien ne changera. Il n'y a pas de magie. Beaucoup attendent un événement pour changer de vie. Mais très souvent, cet événement n'arrive jamais, vraiment jamais. On change sa vie par une décision consciente et une vision à long terme, pas à court terme. Bref, je me suis donc dit que j'étais prêt à payer un certain prix. Le prix à payer est quoi? Les moqueries, les rejets, les jugements. Ok. Et si c'est le prix que je dois offrir à l'univers pour réaliser mes rêves, j'étais prêt, je suis ancré, je bouge pas. Moquez-vous, j'assume. Donc après avoir pris conscience du prix à payer, je me suis donc lancé dans du bégaiement volontaire. J'abordais des inconnus dans la rue et je faisais exprès de bégayer pour vaincre la peur du bégaiement. Et je me suis lancé dans le game, et là je me lance dans le YouTube game et dans d'autres projets. Donc si vous souhaitez vous lancer dans un projet ou dans n'importe quoi, asseyez-vous tranquillement, prenez un stylo et demandez-vous si vous êtes vraiment prêt à payer ce prix-là. Plus vous êtes conscient du prix à payer, plus votre niveau d'engagement et votre courage seront plus ancrés et plus forts. Et être conscient du prix à payer nous permet de supporter plus facilement les moments de solitude et les moments difficiles de notre aventure. Et comme le dit Grant Cardone, payer le prix aujourd'hui pour pouvoir se permettre de payer n'importe quel prix dans le futur. Et sur cette chaîne, on pense toujours long terme, c'est vraiment très important. Et une chose, car quand on accepte de payer le prix en fait, à ce moment-là, on accepte de matérialiser notre rêve. Parce que tant que c'est dans notre tête, c'est un rêve. Mais si on accepte de payer ce prix-là, on prend ce rêve-là, on commence à l'enlever de notre tête, on commence à le visualiser, on commence à le mettre dans le monde physique. Et là, ce n'est plus un rêve là. Et là, ça peut se matérialiser parce que on est conscient de l'effort, de l'énergie, du temps qu'il faut y mettre en fait. Et c'est vraiment ça que beaucoup de gens négligent en fait. Donc, sachez-le que tous les grands leaders de Malcolm à Gandhi, à Mère Teresa, à Mandela, à qui vous voulez, ils ont payé un prix. Ils ont payé un prix. Il n'y a pas de free lunch. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes prêt à payer le prix pour vos rêves. Et n'hésitez pas à vous abonner. Partagez cette vidéo, elle est vraiment puissante dans la réalisation de nos désirs les plus profonds.
abonnez-vous, je vous dis à bientôt. On est engagé pour la réalisation de nos visions, de nos rêves. Ciao les amis. L'humanité ne peut rien obtenir sans donner quelque chose en retour. Pour chaque chose reçue, il faut en abandonner une autre de même valeur. En alchimie, c'est la loi fondamentale de l'échange équivalent. À cette époque, nous pensions que c'était la seule et unique vérité au monde. Nous nous trompions, mais il a fallu céder quelque chose pour l'apprendre.